Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Valbert Béline. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 1er janvier 2021 déjà et je réitère mes vœux de fin d'année, de nouvelle année en espérant que le bonheur et l'amour et surtout l'amour soient au rendez-vous cette année. Donc j'ai un petit peu écouté et regardé sur la sphère divinatoire ce que mes collègues professionnels annoncent pour l'avenir de M. Macron. Et la quasi-totalité tend vers une démission avant la fin de son mandat. Moi, c'est pas du tout l'image que j'ai concernant M. Macron. Je le vois finir son mandat, ça c'est pas sans problème, et je le vois se représenter en 2022. Mais dans un premier temps, nous allons parler de l'avenir sur les prochains 6 mois de M. Macron. Je perçois 3 événements très forts. 3 événements très forts. Donc comme vous savez, le premier événement, c'est la continuité, donc avec les lois sur les décrets, les lois sur le coronavirus. Il s'est mis à dos une bonne partie de la population française, les commerçants, les artistes, et notamment les forces de l'ordre. Et cette partie de peuple, je la vois augmenter de plus en plus pour 2021. L'accalmie sera tentée par le gouvernement, mais ça ne fonctionnera pas puisque là-dessus vient se greffer le corps médical, les forces de l'ordre et l'éducation nationale qui est remise en premier plan sur 2021. Donc concernant cette partie de population, je la vois croître son mécontentement et vers quelque chose de... On est dans l'ordre un peu de la dimension des gilets jaunes, on est dans l'ordre un petit peu en termes de quantité et en termes de durée, en termes de violence, on est dans cet ordre-là. Et j'ai eu une image également sur M. Macron, je voyais l'alliance de pays au-delà de l'Europe, comme je pense la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Une alliance verbale, pas une alliance au terme propre, mais ces 3 pays parlaient d'une même voix et fustigeaient notre président, et accusaient, fustigeaient, et avaient une rancœur et puis une forme de violence assez probante à l'encontre de M. Macron. Donc je pense que cela viendrait de propos malheureux et de textes de loi malheureux concernant les lois du séparatisme. Donc on va voir tout de suite si j'ai raison à ce niveau-là. Donc déjà, très mal engagé. Oh là là, oui, la méchanceté et le procès. Donc effectivement, concernant les pays outre-Europe, les pays du Maghreb, il va y avoir une coupure. En fait, j'entends le mot divorce, donc il y aura une coupure assez violente concernant les rapports Europe et avec ces pays, malheureusement. Donc on va continuer. Donc là la coupe était pour la véracité de mes propos et de ma vision concernant les pays, cette alliance que je vous disais. Et donc nous avons, premier point, deuxième point, les pays, premier point, le divorce avec le peuple. Et le troisième point, ah là là, regardez, tout de suite la foudre, ça ressort. Donc effectivement, oh là 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 là. Le mécontentement va continuer. Comme je vous disais, en fait, des problèmes concernant les lois du séparatisme, un nouveau tollé, quelque chose de très violent, très important qui est... Oh là là, et puis ça ressort encore. Très important, c'est très fort en fait, voilà. Donc là, j'ai la confirmation, on est sur la carte du trafic, donc ça concerne la gestion, avec le caducée de la pharmacie, la gestion du coronavirus. On est toujours dans une dynamique cette année complexe, très complexe et avec beaucoup de décisions injustes, et ce gouvernement qui reste avec le chien, donc qui reste fidèle à ses opinions, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas évoluer sur ses opinions concernant les fermetures des commerces inutiles, dits inutiles. Donc c'est confirmé, vous voyez, avec la maladie, donc toujours ce corona. Donc il ne bougera pas d'un iota. Nous sommes là, le Premier ministre en fait, qui nous ressort encore des obligations, des contraintes, et on est toujours dans cette dynamique. Et malheureusement, la chauve-souris qui sort en première ligne, donc qui symbolise avec la maladie, qu'on est toujours sur cette augmentation de virus. Mais je ne souhaite pas aborder ce thème-là aujourd'hui. Nous allons parler en fait des 3 points que j'évoquais en début de vidéo.
La nappe est jolie, mais elle ne tient pas en place. Ah, effectivement. Donc, on nous annonce que dès la trahison, le chat noir qui sort, et M. Macron qui est ici. Donc, dès le printemps, M. Macron met en marche des réformes qui étaient déjà avec la carte de l'héritage, qui étaient déjà dans les papiers. Des choses dont on a parlé, qui étaient dans son programme, il les met en route, il les remet en route dès le début du printemps. C'est quelque chose qui est très, très marqué et les conséquences sont assez terribles puisque l'accroissement de la colère du peuple dont je vous parlais tout à l'heure ne va que grandir puisqu'on est toujours avec la sagesse, en fait c'est la fidélité, on est toujours sur un chemin de conduite gouvernemental qui ne changera pas, qui reste toujours dans ses idées et qui avance et qui va imposer, ses réformes, ses nouvelles réformes et les conséquences sont assez terribles. On sort la carte de l'argent. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau concernant les réformes, mais pas dans le but de donner de l'argent aux Français, dans le but de prendre de l'argent aux Français en fait. On est sur des propositions de nouvelles taxes et d'augmentations qui arrivent en même temps dans ces programmes. Il y a peut-être des allègements à droite, mais il y aura malheureusement plus de conséquences néfastes sur la demande d'argent que positives concernant la population française, en fait. Ça, c'est évident. Et nous avons la carte du destin qui symbolise effectivement que les choses sont faites, sont actées, sont écrites. Et au point de vue gouvernement, la discussion à l'heure d'aujourd'hui n'est pas envisageable concernant ces futures réformes. Donc le premier point, l'accroissement du peuple. Et je vois du coup, effectivement, de nouvelles lois, de nouvelles propositions concernant les jeunes et le travail qui seront mises en route très très prochainement. Des aides financières, des annonces et des aides financières. Mais les ciseaux qui ressortent, qui ne suffiront pas. Donc on est dans l'effet d'annonce, on est dans un effet presque sentimental, on se penche avec de la sympathie sentimentalement sur les jeunes et vous voyez, nous avons les corbeaux qui sont ici, qui symbolisent qu'il y aura conflit également sur ces propositions concernant le travail et les jeunes. On est dans un conflit, on parle et il est question d'argent, de donner de l'argent, de faciliter l'embauche des jeunes, mais c'est quelque chose qui ne va pas suffire puisque le peuple est toujours là avec un mécontentement assez terrible. Et voilà en fait les présidents de l'étranger, le chat noir, la méchanceté et le procès, c'est ce que je vous disais. On va être confronté à un événement sur le sol français d'ordre assez violent concernant, j'en ai déjà parlé, je ne reparlerai pas, mais il va se passer des mesures très rapides concernant cet événement et malheureusement on va se mettre à dos beaucoup de pays du Maghreb qui vont parler d'une seule et unique voix et M. Macron ressort ici. Il ressort là, en fait, mais M. Macron, dans cette partie-là, va rester fidèle à ses propos et puis à ses accusations. Il ne va pas également essayer d'arrondir les choses. Et le gouvernement, son Premier ministre qui sort ici, sous l'égide du hibou, est très embêté. Et son gouvernement va essayer de tempérer, va essayer d'arrondir, mais c'est peine perdue, puisqu'à l'étranger, c'est perçu de manière très violente. Et on se retrouve avec une forme, j'ai la notion d'isolement concernant M. Macron vis-à-vis de l'Europe. On devrait avoir la carte de la femme qui ne devrait pas tarder à sortir, parce que les deux pays forts actuellement, c'est la France et l'Allemagne. Et je ne vois pas, dans un premier temps, le soutien plein de l'Europe vis-à-vis des propos de M. Macron et vis-à-vis des choix qu'il va faire et de ce que ces pays-là vont essayer de faire vis-à-vis de l'Europe en termes de propos. Il sera question d'un divorce, il sera question pendant un moment donné de rupture de communication, de rupture de possibilité d'avancer en fait et de régler les choses, ça c'est évident. On va se retrouver dans cette dynamique. Alors nous avons ici
En fait, il est notion d'attaquer la famille par rapport à l'immigration. Je pense qu'on est de cet ordre-là. Une loi très précise et des paroles malheureuses. L'immigration, la famille sur le sol français, les gens qui viennent de loin, ça va être le point d'attaque en fait des pays du Maghreb vis-à-vis de la France, puisque les choses sont dites. On est d'abord sur une notion de parole et très maladroite, et qui sera, comme je vous disais tout à l'heure, très très mal perçu. Et je vois le troisième point que moi j'avais vu en termes de vision, on est sur un gouvernement qui commence à penser, on aura beaucoup de signes, à se séparer, qui commence à penser à partir de la notion de création d'un autre ordre politique au sein de notre gouvernement. Je pense que beaucoup de députés vont commencer à réfléchir par eux-mêmes et arrêter d'obéir et d'exécuter les directives de l'Élysée. Je pense que la critique sera de plus en plus présente et la notion de création d'un nouvel ordre, d'un nouveau mouvement politique issu du gouvernement de M. Macron et sera à l'ordre du jour. Parce que je sens notre président de plus en plus isolé. Donc c'est une année extrêmement difficile, hein. Les premiers 6 mois qui approchent pour ce gouvernement seront extrêmement difficiles. Donc, nous allons voir. Donc c'était les 3 points que je souhaitais évoquer dans un premier temps, et je tiens ces images relativement claires. Une bonne nouvelle en revanche concernant le plan des retraites. Les retraites seront, ce qui était prévu à la base, un petit peu remanié en faveur des retraités en France. On a la couronne et les lauriers, beaucoup de discussions évidemment, mais sur le plan des retraites, ce sera peut-être une revalorisation, quelque chose de cet ordre-là, mais il y a la notion de plaisir venant de cette partie de population qui est retraitée, qui ne travaille plus, avec une notion d'argent, si probablement une augmentation de retraite et de revenus. Si, je pense que c'est ça. Et nous avons ici, et nous aurons un grand rendez-vous avec des chefs de pays étrangers, un grand rassemblement de gens qui viennent, de chefs de pays, de présidents qui viennent de l'étranger, et spécialement du Maghreb. C'est quelque chose de nouveau. Il y aura une espèce de réunion extraordinaire, donc soit physique, hein, soit par visioconférence, selon l'état de la société avec la Covid. Et c'est quelque chose qui va se produire fin de printemps. C'est quelque chose qui va se produire avant l'été. Et nous serons obligés d'avoir cette réunion et cette mise au point après cette période de silence et de divorce avec les rapports de ces pays. C'est quelque chose qui est très très marqué, malheureusement. Et nous avons la carte de la prison qui sort sur M. Macron. Pas la prison au sens propre, mais la prison, c'est le repliement sur soi, c'est l'isolement. Donc, plus on va passer dans le temps, cette année, et plus M. Macron va se retrouver un petit peu isolé et de plus en plus seul, en fait. Et au niveau du gouvernement, il y a fort à parier que nous ayons cette année 2 changements majeurs en termes de ministres. Un départ et un limogeage, quelque chose de cet ordre-là en fait. Et au niveau préfecture, j'entends le mot préfet, sous-préfet. Il va se passer des choses également de cet ordre-là. Et la dernière carte qui est très importante que nous avons gardée, c'est la carte des retards. C'est une roue bloquée, une ornière bloquée par 2 montagnes. Qui indique qu'effectivement, cette année, c'est une année où les choses ont avancé. Et ça va se couper puisqu'on avance mal, donc on va revenir dessus. Donc c'est un peu j'avance et tu recules. On sera un petit peu dans complètement d'ailleurs, dans cette dynamique. Donc voilà ce que je perçois pour notre gouvernement sur les prochaines semaines. Si vous aimez mes interventions, n'hésitez pas toujours à me mettre des tonnes de pouces, à parler de ma chaîne et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci.